Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre, il est 6 h. Nous sommes un jour avant le 24 décembre, avant le réveillon de Noël. J'espère pour vous que vous passez un bon week-end, j'espère pour vous que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui a été un énorme et gigantesque coup de cœur cet été. Un personnage qui a été gâté cette année avec plusieurs sorties. Je vous ai parlé du Wonder Woman Terre 1 il y a déjà quelques vidéos maintenant. Et maintenant, je vais vous parler de la sortie pour moi sur Wonder Woman qui est sortie pendant l'année 2023. Le comics qui m'a assis au fond de mon siège rien qu'à la couverture. Pour moi, c'est la couverture de l'année. C'est le Wonder Woman Historia de Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez au dessin, Jen A et Nicolas Scott. Regardez déjà ça. Juste, on fait une pause. Il est 6 h du matin, vous êtes avec votre café. Vous prenez, je sais pas, peut-être vous prenez un petit déjeuner, vous prenez vos céréales, je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous pouvez faire un petit moment de waouh. Voilà. Ça déjà, juste, quand on parle de l'objet, c'est un livre qu'on peut offrir à n'importe qui parce que c'est un comics qui est, enfin, je veux dire, regardez la beauté de l'objet. Sans déconner. Regardez la beauté de l'objet. S'il y en a qui cherchent un achat de dernière minute pour Noël, genre vous avez oublié, et ben franchement, prenez le Wonder Woman Historia. Prenez le Wonder Woman Historia. Parce que vous allez... Waouh. Voilà. Ça, vous allez faire l'effet. On va vous dire waouh. Et puis surtout, je pense que c'est un comics qui peut s'offrir à des gens qui ne sont pas des fans de comics. Pourquoi? Parce que ça parle beaucoup de mythologie. C'est pas du tout lié presque des univers de super-héros. Hein. Il y a des dieux qui s'affrontent et ils vont créer le personnage de Diana alias Wonder Woman pour se défendre tout simplement. Et donc on a à la fois une bataille mythologique à l'intérieur qui peut faire plaisir à des passionnés de mythologie parce qu'on va voir plein de divinités, plein de dieux, plein de... Voilà, c'est vraiment, vous allez adorer. Et en même temps, c'est un comics qui envoie. C'est un comics magnifique avec une prestation graphique absolument incroyable. Phil Jiménez est pour moi au sommet de son art. Je pense que c'est l'œuvre qui va rester parce qu'il a vraiment mis sa patte dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper déstructuré graphiquement. C'est une proposition alors qui est très originale. Hein, dans son style, je trouve que voilà, Phil Jiménez, je l'ai vu faire d'autres choses bien plus consensuelles. Mais par contre, voilà, je veux dire, quand vous regardez ça, je veux dire, vous savez même plus où poser la... Regardez, vous savez même pas où poser le regard. Il faut que je le pose où? Il y a trop de choses, il y a trop d'informations. Mais c'est un bonheur de lire ça. On dirait presque du Andrea Sorrentino et tout le monde sait à quel point j'aime Andrea Sorrentino. Mais là, on est vraiment sur du Andrea Sorrentino, mais qui serait pas lui, quoi. On a un magnifique coup de crayon, des couleurs qui sont hyper bien choisies, qui sont hyper appuyées. Et puis j'ai adoré suivre ces aventures. Et surtout, ce que j'aime dans ces comics-là, voilà, vraiment, c'est l'idée qu'on va se transporter dans un univers d'Amazon, dans un univers de Wonder Woman qu'on peut connaître, mais bien avant les problèmes qu'on a pu connaître après avec l'univers d'ici. C'est un truc qui se lit stand-alone, c'est un truc qui te raconte une période qu'en fait on ne connaît pas. Un peu, ça peut te dire, tiens, on va te raconter l'an 0 de Wonder Woman, tu vois, un peu dans l'idée. C'est-à-dire avant, évidemment, qu'elle rencontre le monde normal, avant tout ça, eh ben, elle a vécu, elle s'est développée dans cet univers-là. Vous avez des compositions comme ça de planches qui sont absolument magnifiques. Chaque planche, c'est un bouquin, il y a beaucoup de pages, je trouve. Et c'est un bouquin, voilà, vous le lisez tranquillement, regardez ça comme c'est magnifique. C'est certainement le plus bel objet de l'année. Je sais qu'il y a des chaînes qui font des Comics Awards, je pense notamment à 1G Comics, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais honnêtement, le plus beau livre-objet pour moi. Je sais que certainement ils vont te dire que c'est du 404 Comics ou des gens comme ça ou autres qui ont vraiment fait des fois des très très beaux objets, des très beaux livres. Mais je trouve que ce comics-là, il est sous-coté. Il est sous-coté, c'est vraiment... Ça reste dans le style d'Urban, c'est-à-dire que ça reste dans leur style. Mais qu'est-ce que c'est un magnifique, magnifique objet, magnifique livre. Et à l'intérieur, en plus, c'est vraiment génial. Moi, je me suis régalé à le lire. Et je n'ai pas lâché, j'adore l'histoire, évidemment. J'aurais décidé d'en faire mon métier, donc ça ne s'invente pas. Mais voilà. Ça, c'est un indispensable de l'année, c'était un indispensable de l'année. Je pense que si vous recevez de l'argent pour Noël et que vous ne l'avez pas acheté, enfin, vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le demander. Hein. Le Père Noël peut passer en retard.
si vous recevez un peu d'argent, un peu d'étrennes, etc. de vos grands-parents, de vos parents, de ce que vous voulez, et que le Père Noël n'est pas passé, et bah dites-lui, hey frérot, Père Noël, en fait, je vais aller chercher ça parce que tu l'as oublié dans mon paquet cadeau. Voilà, vraiment une pépite de l'année. En tout cas, moi personnellement, j'ai absolument adoré et je suis très content de le présenter dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est le 23 décembre, il n'en reste plus qu'une. Et on aura une nouvelle fois tenu ce pari complètement dingue d'une vidéo par jour pendant 24 jours à 6 h du matin en période de fête avec mes conseils de classe, avec tout. J'y serai arrivé, c'est incroyable, mais nous portons pas la guigne. Mettons que demain ça ne sera pas, on sait pas. Mais en tout cas, franchement incroyable. C'est quand même une expérience de malade de faire chaque année, on se rend pas compte, j'espère, je sais pas si les gens se rendent compte, mais moi je me rends compte, chaque année vous faire 24 vidéos, une vidéo par jour, plus les vidéos normales, c'est absolument incroyable. Et voilà, ça, ce comics méritait évidemment d'être sur cette liste, et je suis très content de vous retrouver tous les matins à 6 h. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, c'est très simple, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao. Demain matin, 6 h du matin, la dernière.